Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veritas Gallica. Aujourd'hui, un petit cas d'école sur les limites de l'islamo-gauchisme et les luttes internes qu'il peut y avoir entre une position musulmane sans compromis et la position islamo-gauchiste qui s'évertue à vouloir concilier l'islam avec le progressisme et son lot de joyeuseté LGBT, etc. Je rappelle juste avant toute chose que les musulmans en France votent en extrême majorité pour la France Insoumise, qui est un parti résolument anti-français et profondément anti-catholique. Qu'ils le fassent par stratégie ou par islamo-gauchisme, il n'en demeure pas moins que les musulmans dans leur majorité votent contre la France. Que cela soit dit pour nos quelques amis de droite qui fantasment sur une alliance avec les musulmans contre la décadence française. Désolé pour vous, mais les musulmans participent activement à cette décadence en s'alliant avec un parti pro-LGBT, pro-PMA, GPA et tutti quanti. Ce constat étant fait, analysons ce petit passage d'un vidéaste islamo-gauchiste, en l'occurrence un musulman votant et militant pour la France Insoumise, qui parle de Balti, un autre musulman, qui est lui contre cette alliance contre nature. L'analyse sera intéressante car il s'agit vraiment de deux visions opposées sur la manière avec laquelle l'islam doit s'imposer sur le territoire entre d'un côté la stratégie de l'alliance avec tout le package gauchiste et de l'autre le refus total de l'alliance et la stratégie du regroupement communautaire. Il est important de noter que Balti, à ma connaissance, n'est pas français. Il ne vit pas en France et ne vote pas non plus en France. Et en fait, il y a un phénomène qui se développe en France, c'est les musulmans laxistes. Et ils prennent tellement de place. Et je pense notamment à quel type de musulmans? Aux musulmans comme Zawa Prod. Les musulmans comme Zawa Prod, c'est des abrutis. C'est des idiots, c'est même des mécréants. C'est même pas des musulmans, c'est des mécréants. Ils ont rien de musulmans. Ces gens-là, ils sont communistes et ils votent pour ils sont pour ce genre de choses. C'est des mécréants, c'est des koufars. Balti fait référence aux musulmans tels que Wissam notamment, ou le vidéaste à l'écran qui s'appelle Wehedi, qui ne fait pas partie de la Zawa Prod, soit dit en passant. Et Balti a raison sur le fond. Wissam articule sa pensée via des références communistes et marxistes, mais finalement très peu en lien avec l'islam. C'est en cela que réside l'accusation de laxisme. Wissam, en tant que musulman, ferme volontairement les yeux sur le socle idéologique du gauchisme en France, qui est le progressisme en grande partie. Un musulman qui se retrouve à défendre l'expansion de l'idéologie LGBT, il y a effectivement de quoi y voir comme une légère contradiction. C'est que Wissam et d'autres avec lui mettent leur religion au second plan de leur lutte idéologique, au moins provisoirement, qui est principalement communiste et progressiste. Car ils pensent qu'en favorisant la France insoumise et en la propulsant au pouvoir, celle-ci lui en saura gré et laissera les musulmans vivre en paix tout en ayant une liberté d'expression et d'expansion absolue. D'autres, à n'en pas douter, et une de mes précédentes vidéos le montre bien, pensent qu'une fois la LFI au pouvoir, il s'agira de leur rappeler de qui dépend ce pouvoir et de qui dépend son maintien, et que si LFI et Jean-Luc Mélenchon veulent être cohérents, ils devront céder la place à la Nouvelle France et par là, instaurer l'islamisation effective de la France. Deux grandes stratégies donc se manifestent chez les islamo-gauchistes. Faire du cherry-picking et fermer les yeux pour conserver leurs petits intérêts, ou faire une alliance circonstancielle et ensuite renverser la table et prendre le pouvoir. Moi, je ne nie pas l'existence de contradictions entre l'islam et les trucs de gauche, frère, évidemment. Mais c'est des discussions que tu pourrais avoir sérieusement et tout, bien, que ce soit religieusement comme politiquement, d'ailleurs. Je trouve ça dommage de le faire de cette manière. Et oui, Wehedi sait que Balti a raison, que les incohérences et pas seulement les contradictions sont absolument majeures. Il en fait uniquement le constat. La seule chose qu'il reproche à Balti, c'est la manière avec laquelle il amène le sujet, en traitant de koufars et donc de mécréants les musulmans qui agissent avec ce type d'alliance islamo-gauchiste. La gauche, est-ce que c'est vraiment les alliés des musulmans? Ou est-ce que c'est des alliés parce qu'ils te voient en tant que victime? Mais à la seconde où ils te voient plus en tant que victime, tu rejoins la team des bourreaux. C'est ça la vérité. C'est que pour l'instant, ils nous voient comme une cause à défendre parce que miskin, on se haggar. En vérité, ils aiment pas ce qu'est l'islam. Si tu parles des principes islamiques, ils vont être contre. Ils vous soutiennent parce qu'ils vous voient comme des victimes, mais aussi parce que vous représentez un poids électoral conséquent. Mais Wehedi a raison sur une chose. Les gauchistes ne voient le monde que de manière binaire, entre le dominant et le dominé, l'oppresseur et la victime. L'islam pour le gauchisme est la religion de l'opprimé. Elle a donc une place très spéciale dans son logiciel de pensée. Mais
Si un jour on remarque que l'islam s'oppose à un autre type de victime choyée par l'extrême gauche, que se passera-t-il? Eh bien cette question, il me semble, a déjà fait l'objet d'une nette démonstration. Certains militants LGBT, homosexuels, trans, etc. ont déjà témoigné avoir été victimes de violences de la part de musulmans. Et quelle a été la réaction de leurs amis militants de gauche? Faire taire l'affaire. Il ne faut surtout pas en parler car ce serait raciste. Car voyez-vous, il y a comme une hiérarchie de la victime chez les gauchistes, et dans le classement des victimes, l'homosexuel blanc ne cumule pas assez de points pour rivaliser avec le maghrébin musulman. C'est ainsi. La position d'honneur de l'islam auprès des gauchistes tient au fait que l'islam est la religion partagée par plusieurs sous-groupes identifiés comme victimes. Les migrants, les maghrébins et les subsahariens, les jeunes de banlieue, etc. Leur point commun, c'est l'adhésion à l'islam. Et surtout, l'islam, c'est aussi la religion des Palestiniens, qui sont littéralement les dieux victimes des gauchistes. Et les Palestiniens passent avant absolument tous les autres combats gauchistes. On l'a vu récemment avec Barbara Bush et son spectacle interrompu par des militants de gauche. Elle qui cumule pourtant plusieurs points, lesbienne, pro-LGBT, obèse et j'en passe. Donc, si un gauchiste tente de s'attaquer à l'islam, il sera tout bonnement accusé d'attaquer tous les groupes que je viens de citer et sera donc accusé d'islamophobie, mais aussi de racisme, de mépris de classe et même de sionisme. Donc je pense, mon cher Wahedi, que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous tenez une place extrêmement privilégiée au sein du logiciel gauchiste français et vous serez excusé d'absolument tout. Moi je l'ai toujours dit, moi je suis de gauche par stratégie du fait que je pense qu'il faut niquer le système capitaliste et donc la solution pour moi c'est la grève générale, etc. etc. Ça y a pas de souci. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un PB, la vision des gauchistes de ce que serait l'après-révolution. Parce que la vérité c'est que la grande majorité des gauchistes, communistes, même Toto, etc., etc., c'est une vision universaliste de con. Ils sont très très rares les gens qui sont en mode après la révolution, chacun pourra vivre comme il l'entend et du coup si tu veux vivre en tant que musulman avec des musulmans, etc. Non, la plupart c'est en mode ils veulent imposer leur vision de ce qui serait un monde pas oppressif et progressiste sur tous les territoires, tu vois. Et oui, effectivement, les gauchistes sont résolument progressistes et universalistes. Ils pensent naïvement que les musulmans pensent de la même manière qu'eux et sont également de grands progressistes parce que vous et vos amis leur faisiez croire que c'est le cas. Les musulmans ont participé activement à la promotion du progressisme, c'est un fait. Ils marchent main dans la main dans des manifestations pro-LGBT, ils participent à la propagande avec des femmes voilées du drapeau LGBT et j'en passe. Depuis quelque temps, certains musulmans font demi-tour face à cette surenchère progressiste, mais n'allez pas nier que vous vous êtes grassement servi de cette vision pseudo-progressiste de l'islam pour infiltrer la gauche et la faire arriver jusqu'aux portes du pouvoir. Si Wahedi a rejoint le gauchisme par anticapitalisme, il a également dû fermer les yeux face à la propagande de cet islam progressif dont il sait qu'il n'existe pas. C'est une position foncièrement malhonnête et en réalité un petit peu lâche, mais pas vue comme telle car ce qui compte pour eux, c'est le résultat final, peu importe le chemin utilisé et les alliances contre nature contractées. En revanche, dans le futur monde gauchiste, il n'est pas certain qu'il vous soit imposé le progressisme. Il y aura deux cas de figure en réalité. Soit les musulmans révèlent leur vrai visage et s'opposent frontalement au progressisme des gauchistes, soit ils continuent de vouloir collaborer tout en voulant garder un statut communautaire spécial. Dans le premier cas, l'affrontement avec une partie des gauchistes semblera inévitable, tant la désillusion sera grande, car je vous rappelle qu'ils prennent les musulmans pour des grands progressistes. Mais je pense que globalement, trop d'entre eux sont profondément lâches et se soumettront volontairement. Dans le second cas, je vois très bien la possibilité pour les gauchistes d'accorder à l'islam un statut protégé, lui permettant de s'exclure de la propagande progressiste et, en contrepartie, de participer à la destruction du catholicisme et de l'extrême droite. Les gauchistes s'étant tellement enfoncés dans leur lâcheté et leur idolâtrie de l'islam que cela ne me semble pas impossible. Mais, en dernière analyse, vous pourriez être tenté de les pousser à la conversion. Après tout, s'ils aiment autant votre religion et la considèrent avec autant de respect et d'admiration, pourquoi ne pas s'y convertir directement? Cela les rapprocherait encore plus de la Nouvelle-France qu'ils souhaitent pourtant glorifier. Genre,
Et du coup, bah oui, ça va à l'encontre de l'islam. C'est du fascisme. Bah oui, mais ça rend pas compte, tu vois. Parce que c'est sous la bonne excuse du bien commun. Et donc c'est là où Balti, quand il dit les gauchistes, c'est pas nos alliés, ça va à l'encontre des préceptes de l'islam, etc. Et qu'il est en mode nos alliés, ça devrait juste être les musulmans et tout. Désolé, c'est un discours que je ne pourrais jamais rejeter totalement. Parce que il y a une part de vérité. On ne peut pas dire qu'aucune personne qui n'est pas un musulman ne peut être un allié. On a eu des alliés dans l'histoire. Les musulmans, ils ont été aidés, ils ont assisté parfois des gens qui n'étaient pas musulmans. Mais par exemple, jamais à l'encontre d'un autre musulman. Tu ne t'allies pas avec un non-musulman contre un musulman, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je vais jamais m'allier avec les gauchistes contre Balti, par exemple. C'est un fondement basique de la religion. C'est pour ça que j'ai toujours défendu Balti. Quand il y a eu le truc de Régé le gorilla, et moi j'ai envie que Balti il mène ces discussions-là sur l'incompatibilité de la gauche avec l'islam, etc., qu'il les mène, mais qu'il le fasse avec du discours, tu vois. Bah oui. Ouais, Eddie est forcé de reconnaître que Balti a raison sur le fond. L'alliance avec le gauchisme ne peut se faire qu'avec un lot énorme d'incohérences et d'ignorance volontaire. En revanche, le Coran stipule bien qu'il est interdit de prendre pour alliés des chrétiens ou des juifs. Le texte ne le précise pas, mais c'est évidemment valable aussi pour nos gauchistes athées marxistes. Mais ce qui prend le relais dans ces cas-là, c'est le bon vieux soutien communautaire. La Oumma, la communauté des croyants musulmans est maîtresse, et un musulman ne pourra jamais prendre parti contre un autre musulman pour défendre le gauchisme. Beaucoup de gauchistes ignorent cela et sont persuadés que le combat, la lutte sont plus importants que la communauté en elle-même, car ce sont des déracinés qui n'ont aucune attache identitaire autre que justement leur pseudo-lutte et leur pseudo-combat. Ils sont incapables de comprendre que les musulmans ne feront pas passer le gauchisme avant l'islam dans le cas d'une victoire électorale. L'aveuglement des gauchistes est en partie excusable car il faut dire que les musulmans ont fait de gros efforts pour leur faire croire que le combat politique était plus important que leur religion en gobant toutes les couleuvres du gauchisme. J'estime que c'est des discussions qu'on doit avoir entre nous, dans notre communauté. Voilà, c'est quoi les trucs de woke là? Réunion en non-mixité choisie là? Voilà. J'estime que c'est une réunion en non-mixité choisie et qu'il n'y a que les musulmans qui doivent y participer et que vous devez nous laisser tranquilles, les woke guerre. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, vous avez des biais racistes, vous avez des biais islamophobes et il y a des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion et j'estime que il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter entre nous sans avoir votre regard... colon dessus. Vous avez entendu nos amis gauchistes? D'une part, vous êtes toujours considérés comme des colons, peu importe tous les efforts que vous pourrez faire pour vous excuser et pour demander réparation. Ça, c'est un juste retour de bâton de votre propre principe philosophique qui consiste à refuser tout pardon et à reprocher des fautes commises sur des générations entières et à ressortir à vos adversaires des tweets qui datent de 15 ans, malgré le fait qu'ils aient à de multiples reprises exprimé de profonds et sincères regrets. Vous mangez donc votre propre nourriture et je ne vais pas m'en plaindre, les colons. Ensuite, comprenez bien que vous serez exclus de cette nouvelle France en raison de votre position de colon, certes, mais aussi parce que vous n'en partagez pas le socle religieux fondamental. Les musulmans que vous prenez pour des bulletins de vote sur pattes pourraient bien un jour considérer qu'ils pourront maintenant faire sans vous. Pensez-y, lorsque vous les mènerez aux portes du pouvoir, il y a un jour où vous devrez les récompenser pour avoir tant collaboré à votre victoire électorale. Si les musulmans se jugent suffisamment nombreux et organisés pour renverser la table, ils le feront. Et ce jour-là, chers gauchistes, vous serez probablement les premiers à payer pour votre trahison. Trahison de la France, de ses racines et de sa foi, que vous avez voulu détruire. Réfléchissez donc, chers amis gauchistes. Nous prions pour votre conversion et pour que le Seigneur puisse mettre fin à vos envies de suicide civilisationnel. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.